Les États-Unis et Israël viennent de fixer leur nouvelle ligne rouge contre l'Iran. Pendant qu'ils sont en train de se battre pour chercher à isoler l'Iran, pour mettre hors d'état de nuire les alliés de l'Iran tels que le Hezbollah, par cette fausse négociation, pendant ce même moment, le ministre de la Défense israélienne est sorti. Il a fait des déclarations qui marquent un tournant majeur dans la crise au Moyen-Orient, dans la crise entre Iran, États-Unis et Israël. Alors, le ministre de la Défense israélienne a déclaré ceci. Il a dit d'abord, les États-Unis et Israël ont défini le retrait des matières enrichies d'Iran comme une condition préalable à la fin de la campagne. Donc, ils ne vont pas arrêter les frappes sur l'Iran, quel que soit PDX, tant que les matières qui sont déjà enrichies ne sortent pas du territoire iranien. Et c'est à partir de là beaucoup se posent des questions. Est-ce que l'offre faite par la Russie, c'est une offre pour protéger les matières de l'uranium enrichi de l'Iran, ou bien est-ce que c'est une sorte de complicité avec Washington? En tout cas, ce sont des questions que les gens se posent. Ce ne sont pas des affirmations. Et moi, je ne fais que redire ce que les gens disent. Ce sont des questions qui se posent et qui méritent quand même d'être examinées. Il fait une précision concrète. Le ministre de la Défense israélienne. Mais avant de poursuivre dans la précision du ministre de la Défense israélienne, je m'en vais faire une précision et une mise en garde de mon côté. Je fais des analyses géopolitiques, malgré mon calendrier très chargé. Je fais des analyses pertinentes que vous appréciez beaucoup. Et je remercie tous ceux qui laissent des bons commentaires. Je remercie tous ceux qui me soutiennent moralement en prière et sur tous les plans. Mais depuis très fort longtemps, il est rare de voir quelqu'un dire, bon, monsieur Théa, tenez, je vous envoie 100 $, je vous envoie 200 $ en guise de soutien pour votre connexion, etc. Je n'en ai jamais demandé. Mais le pire, il y a beaucoup qui me suivent ici, qui ont créé des comptes à mon nom, qui ont mis mon image, ma photo. Lorsque les gens voient, ils pensent que ce sont mes profils. Sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, vous avez beaucoup. Oui, certains diront non, le samouraï, il faut leur laisser, ça te rend populaire. Non. Ces gens le font sans mon consentement. Ils le font sur des pages qu'ils monétisent, qu'ils s'enrichissent sur mon dos. Je vous informe qu'une équipe spécifique a été mise en place avec le scannage de ma face. Toutes les pages, tous les comptes sont en train d'être répertoriés. Partout où ma tête est, où ma voix, nous commençons à dresser la liste. Où que ces personnes-là soient, le droit d'auteur est universel. Et un analyste de ma carrure, de ma taille, nous avons bien des pions un peu partout dans tous les pays du monde. La procédure officielle va être utilisée. Les États dans lesquels ils sont vont être saisis. Partout où ils seront, on va mettre main sur eux. Et ils me reverseront ces droits. Il faudra que les choses soient claires. Ceux qui veulent utiliser mes analyses, entrez en contact avec moi. Obtenez mon consentement. C'est aussi simple. On peut comprendre une ou deux vidéos que les gens prennent pour poster, télécharger et reposter parce que ça les a intéressés. Mais la meilleure des choses, c'est de partager. À partir d'ici, partagez sur vos profils. L'avantage que j'ai lorsque vous partagez, ça permet d'accroître mon audience. Nous sommes là. On galère pour produire les analyses. Pour faire accroître l'audience, pour être plus fort dans le combat. Pour qu'on soit attendu un peu partout dans le monde. Vous ne partagez pas, vous téléchargez, vous postez sur vos petites pages qui n'ont même pas 100 000 abonnés, parfois c'est 200 000 abonnés. Et puis comme ça, vous dispersez mon audience. L'information est lancée. Où que vous soyez, au Pakistan, où que vous soyez, c'est une nouvelle technique que beaucoup ne maîtrisent pas. Il faut être clair là-dessus. Vous êtes avertis.
ceux qui veulent continuer, d'abord stopper, vous entrez en contact avec moi. Mais l'équipe est déjà en train de travailler hein, et je paye très cher pour ça. Parce que le combat que nous menons, c'est pour la souveraineté de l'Afrique. Et on ne va pas laisser les gens venir pagailler avec. Le fruit de mon travail, vous ne pouvez pas l'utiliser sans mon consentement. Il faut que les choses soient très claires. Au lieu de m'envoyer des cadeaux, les autres font des lives sur TikTok et autres, on envoie des lions et autres. Au lieu de m'envoyer des cadeaux, on préfère pirater mes analyses. C'était une petite parenthèse. Allons-y dans la précision du ministre de la Défense israélienne. Alors, le ministre de la Défense, je vous rappelle, puisqu'on avait pris une petite parenthèse, leur exigence, la première exigence que l'Iran et les États-Unis d'Amérique font, et du moins Israël et les États-Unis d'Amérique font, c'est le retrait des matières d'uranium déjà enrichi du territoire iranien. La précision qu'il fait, il dit le seul problème restant est le matériau enrichi qui pourrait permettre de relancer le programme nucléaire. Donc pour eux, si le matériel-là, l'uranium enrichi reste avec l'Iran, l'Iran pourra rapidement relancer le programme nucléaire. Et eux, ils sont contre ça. Or, l'Iran a toujours dit que ça va leur servir à mettre en œuvre un programme nucléaire civil et non pas un programme nucléaire militaire. Ils ne sont donc pas d'accord avec ça. C'est une nouvelle ligne rouge. À rappeler que depuis que le blocus a été mené, l'Iran est encore silencieux. L'Iran est en train de suivre sa procédure. Donc, la conclusion globale des déclarations du ministre de la Défense israélienne, il veut dire quoi? Il dit que la guerre ne s'arrêtera pas tant que l'Iran garde son uranium enrichi. C'est ça la ligne rouge. Donc, on n'est plus dans la négociation, on est dans une exigence stratégique totale, une ligne rouge infranchissable. Est-ce que l'Iran va accepter? Si l'Iran l'accepte, c'est que c'est terminé pour l'Iran. La résistance est terminée, l'Iran a perdu la guerre et l'Iran a perdu son avenir, même en termes de développement, puisque le nucléaire civil devrait aider l'Iran à se développer. Le nucléaire civil, ça aide, c'est ce qui fait tourner les centrales, les réacteurs des centrales électriques, le courant, etc. Alors, pourquoi cette exigence change complètement la nature du conflit? C'est une condition de fin de guerre, pas une demande diplomatique. Ils disent condition préalable à la fin de la campagne. Donc la traduction directe, c'est quoi? Israël et les États-Unis fixent un ultimatum. Ce n'est pas négocier, c'est de céder ou continuer la guerre et que le meilleur gagne. Et donc, l'uranium devient donc le cœur du conflit. Israël affirme que le programme nucléaire est détruit. Oui, selon eux, le programme nucléaire est détruit. Mais le stock d'uranium reste un danger. Alors, si le programme nucléaire était détruit, pourquoi il continue encore à pleurnicher derrière le stock d'uranium enrichi? C'est à partir de là que beaucoup disent que si l'Iran est malin, l'Iran doit rapidement se doter du nucléaire. Certains même estiment que l'Iran s'est déjà doté du nucléaire. Et c'est pourquoi la Russie veut prendre le nucléaire déjà enrichi pour sauvegarder chez lui. Chez elle, j'allais dire. Donc, c'est une ligne rouge déjà ancienne, qui est maintenant militarisée. Avant la guerre, ils ont toujours prononcé cela, de façon politique, de façon diplomatique. Mais cette fois-ci, ils ont mis l'aspect militaire dedans. Israël considère depuis longtemps l'uranium enrichi comme une menace existentielle. Maintenant, cette ligne rouge devient une condition militaire. On passe de la dissuasion à l'imposition. Alors, il faut donc poser la deuxième question de savoir, est-ce que cette exigence peut-elle provoquer une escalade majeure? Ben oui. C'est une humiliation stratégique pour l'Iran. Ah oui, retirer son uranium, c'est abandonner sa souveraineté nucléaire. C'est perdre un levier stratégique majeur. Et moi, je ne vois pas l'Iran accepter ça. À moins que la pression soit extrêmement terrible. Donc pour l'Iran, c'est presque inacceptable. Et donc, c'est une porte ouverte à une opération militaire. Les États-Unis d'Amérique sont en train déjà d'évoquer une récupération forcée. Si l'Iran refuse, ils doivent entrer et récupérer obligatoirement par la force. Donc une intervention militaire au sol.
Donc, s'il y a refus, il y aura une option militaire directe sur les sites nucléaires. Et donc, le conflit va s'internationaliser, puisque la Russie propose d'accueillir l'uranium enrichi, la Chine critique les actions américaines et l'Europe appelle à la désescalade. Le résultat, c'est que le dossier nucléaire devient un affrontement mondial. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Je vous reviens avec de nouvelles informations.